Parlementaire Elbir pour l'action humanitaire et sociale annonce le démarrage de ses activités. Le commissariat à la sécurité alimentaire supervise une opération de distribution de produits alimentaires aux populations sinistrées de certaines localités du Tagant. Et le dernier bulletin du ministère de la Santé fait état de 43 nouvelles guérisons de Covid-19 et 32 nouveaux cas liés à cette pandémie. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le courrier du président de la République pour démarrer ce journal, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à Idriss Déby Itno, président du Tchad, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel le président lui a réaffirmé sa volonté de continuer d'œuvrer au renforcement des relations unissant les deux pays. Naissance aujourd'hui d'un groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale dénommé Elbir, chargé de l'action humanitaire et sociale. Ce groupe a pour objectif la promotion et le renforcement de l'action humanitaire et sociale dans le pays en tant qu'exigence religieuse et un besoin inné, un outil de développement économique et social par ailleurs. Abdelrahman Hamadan. Parlementaire pour l'action humanitaire et sociale dénommé Elbir, créé aujourd'hui par un nombre de députés, vise à promouvoir et à améliorer la performance de l'action humanitaire et sociale, qui est une exigence religieuse et un outil de développement économique et social. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hamadi Ould Moimou, a, dans un mot pour l'occasion, précisé que la création de ce groupe parlementaire intervient au moment opportun où notre pays, comme le reste du monde, fait face à la pandémie de Covid-19 et à ses effets sociaux et économiques. Hamadi Ould Moimou a ajouté que ce groupe sera une valeur complémentaire aux contributions apportées par des associations similaires à la cohésion sociale du peuple mauritanien à travers le travail de terrain, le plaidoyer pour faire entendre la voix des franges vulnérables, ainsi que pour accroître la sensibilisation sur leurs problèmes. Pour sa part, le président du groupe parlementaire, Elbir, député Khalil Nahoui, a fait une présentation sur le travail humanitaire et son rôle dans la promotion de la cohésion sociale et la diffusion d'une culture de fraternité et d'entraide entre les différentes couches de la société, indiquant que le travail humanitaire et social est une œuvre originale dans notre culture avant qu'il soit une tendance mondiale encadrée par des conventions et traités internationaux. On prit part à la cérémonie de lancement des activités du groupe parlementaire Elbir, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, le délégué général d'État Azour, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que les membres du groupe et des représentants de la société civile. Hier, une attaque meurtrière perpétrée par des groupes armés dans la zone dite des trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, a coûté la vie à 6 Français et 2 Nigériens qui étaient en mission humanitaire près de la localité de Kouré, au Niger. À cette occasion, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a rendu public aujourd'hui un communiqué dans lequel il a déploré cette attaque et affirmé que notre pays, qui préside actuellement le G5 Sahel, présente ses vives condoléances au gouvernement et au peuple des deux pays et aux familles des victimes, et d'ajouter que la Mauritanie réaffirme son attachement irréversible au renforcement de l'action commune entre les 5 pays du G5 afin d'éradiquer toute forme d'extrémisme violent et de criminalité organisée dans l'espace sahélien, et ce conformément aux dispositions prévues dans ce domaine par les États du groupe. Distribution de quantités alimentaires aux populations sinistrées des villages de Ntaourt et de Tegnent relevant de la commune de Tamourtnaj dans la wilaya du Tagant. Au total, 219 familles victimes des intempéries ont reçu des rations alimentaires fournies par le commissariat à la sécurité alimentaire. Aminata Khan. Plus de 200 familles ont bénéficié d'aide alimentaire après que les dernières pluies diluviennes aient occasionné plusieurs dégâts. Les villages bénéficiaires sont Tartou et Tegnatet, relevant de la commune de Nimlan et de Meshra. S'exprimant, ce citoyen nous a confié que la dernière pluie a tout ravagé sur son passage, laissant derrière elle des débris.
Même son de cloche pour cet autre qui a abondé dans le même sens, indiquant qu'il est devenu un sans-abri. Cette dame, quant à elle, se souvient encore de la peur qu'elle a ressentie le jour de la pluie, indiquant qu'elle a retrouvé son matériel sur la Kedia. Pour alléger les souffrances de ses habitants, une distribution de denrées alimentaires aux sinistrés des tempêtes a été organisée par le commissariat à la sécurité alimentaire. L'opération a été supervisée par le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, Mohamed Oulhamd El-Eid Oul-Khayyar, qui a déclaré à notre micro que cette opération intervient en soutien aux familles sinistrées qui auront droit chacune à des quantités de riz, de sucre et d'huile. Le maire adjoint de la commune de Nimlan, Mustafa Oul-Varraj, a dans un mot prononcé pour la circonstance au nom des populations exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance à l'endroit des autorités pour ce geste noble qui dénote de l'attachement que l'administration voue aux administrés et de sa compassion avec lui pendant les périodes difficile. Le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire s'est enquis en marge de cette visite de l'état des magasins du commissariat dans la Muqata de Tikjikja où il a pu suivre des explications détaillées de la part des responsables concernés. L'actualité relative à la situation de la pandémie de Covid-19 marquée ces dernières 24 heures par la rémission de 43 personnes et l'enregistrement de 32 nouveaux cas. Ce sont là les chiffres publiés par le ministère de la Santé. Ouverture ce matin à Nouakchott d'une journée de sensibilisation sur le rôle des centres de réhabilitation des enfants handicapés, organisée au profit des parents de ces derniers. La rencontre est organisée par une organisation non gouvernementale dénommée Bacharir, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et la commune de Tayaret. Aminata Khan. Le rôle des centres dans l'accompagnement et l'insertion des enfants à mobilité réduite et leurs familles, c'est la quintessence de cette manifestation tenue aujourd'hui par le centre Bachar El Khairiya pour les enfants handicapés en collaboration avec la commune de Tayaret. Supervisant l'ouverture des travaux, Madame Gaitana Mohamed, directrice adjointe des handicapés au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a d'emblée indiqué que l'objectif de cette rencontre est d'abord la sensibilisation et ensuite l'éveil des parents vivant avec des enfants à mobilité réduite, notamment sur les traitements, mais également sur l'éducation de ces derniers qui doit se faire dans un environnement propice au développement et à l'épanouissement de l'enfant. Le centre Bachar El Khairiya a vu le jour en 2016. Son objectif premier est d'accompagner et d'insérer les enfants vivant avec un handicap. Jani Haj Brahim, présidente du centre, a mis l'accent au cours de son discours sur l'importance de la formation, mais également du traitement des enfants vivant avec un handicap dans la dignité et le respect des droits humains, indiquant que depuis sa création, que le centre œuvre sans relâche à l'organisation des activités ponctuelles, notamment en sensibilisant les parents des enfants vivant avec un handicap. Lui succédant, le maire de la commune de Tayaret, Ahmed Oul-Ali, a souligné que nombreux sont les parents qui sont aujourd'hui conscients de l'importance de la formation et de l'éducation des enfants handicapés. Il a en outre félicité les membres de l'association pour le travail qu'ils abattent sur le terrain. L'assistance a suivi à la fin de la rencontre un film documentaire réalisé par le centre El Bachar El Khairiya pour les enfants handicapés, un film qui relate la difficulté que vivent au quotidien les enfants autistes dans notre pays. Le wali de Dakhlet Nouadhibou Yahya ou le cheikh Mohamed Val a annoncé que le gouvernement renforcera dans les jours à venir le mécanisme de prévention des catastrophes liées au stockage de grandes quantités de produits inflammables. Il a fait cette déclaration à l'issue d'une visite qu'il a conduite dans les dépôts de la Somelec, la Somagaz et du port autonome de Nouadhibou qui renferment des produits inflammables. Abdelrahman Hamadan. L'application des mesures de sécurité dans les services publics et les magasins de stockage au port autonome de Nouadhibou.
Tel est le but de cette visite d'Iwali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Mohamed Val, accompagné des autorités administratives et sécuritaires et du maire de la commune de Nouadhibou à certains services publics dans la ville de Nouadhibou. La visite a été l'occasion pour les responsables de la direction régionale de la Société nationale d'électricité, Somelec, de présenter un exposé détaillé sur sa mission et son souci quotidien de fournir l'électricité de façon constante à la population de Nouadhibou. Il en est de même au niveau de la délégation régionale de la Société mauritanienne du gaz, Somagaz, qui approvisionne la capitale économique en gaz butane. Au niveau du port autonome de Nouadhibou, l'Ewali a visité un magasin de la société de Tazeast où il a reçu des explications sur les méthodes suivies pour la sécurisation du stockage de nitrate d'ammonium et leur transport à la société de Tazeast. Au niveau de la Société mauritanienne d'entreposage de produits pétroliers, MEP, l'Ewali s'est inquiet des mesures prises pour sécuriser le transport de ces produits au magasin, dont la capacité de stockage atteint 3000 tonnes de mazout. La dernière étape de cette visite était le magasin de la Société de consignation et de manutention, SAMA, relevant de la SNIM. Sur place, Yahya Mohamed Val a pu voir les stocks de produits hautement inflammables et leurs conditions de conservation. Au terme de cette visite, l'Ewali de Dakhlet Nouadhibou a souligné avoir constaté l'étendue du travail effectué ainsi que les défis auxquels ces sociétés nationales sont confrontées pour relever le niveau de leurs services dans l'intérêt des citoyens. Au sujet du stockage des produits inflammables, l'Ewali a insisté sur la nécessité de prendre toutes les mesures afin de prévenir tout incident lié au stockage de ces produits. Il a enfin affirmé que le gouvernement renforcera dans les jours à venir les mécanismes de prévention des catastrophes liées au stockage de grandes quantités de produits inflammables. Nouadhibou, qui a vu l'annonce hier soir de la liste des 50 projets de jeunes devant bénéficier de financement à des conditions favorables octroyés par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et du Sport dans le cadre du programme Mon projet, mon avenir. Ces projets ont été retenus parce qu'ils répondent aux activités spécifiques de la ville de Nouadhibou, notamment dans le domaine de la pêche. Malika Nekli. Après la sélection finale du programme Meshroui Moustaqbali, mis en place par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports au niveau de la ville de Nouadhibou, c'est le tour à la proclamation des résultats des heureux finalistes qui se verront octroyer une enveloppe financière. La cérémonie était présidée par le Wali, M. Yahya Cheikh Mohamed Val, qui indique que le programme Meshroui Moustaqbali s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République Mes engagements en faveur des jeunes de 18 à 40 ans. Ce programme, qui s'étend sur l'ensemble du territoire national, cible 500 jeunes pour une enveloppe financière de plus d'1 milliard de guillas de l'ancienne monnaie. Au niveau de notre capital économique, 60 projets répondaient aux critères requis. Sur ces 60 projets, 50 seront sélectionnés. À son tour, le conseil technique du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Diagana Foundé, a souligné l'importance de ce projet qui vise à optimiser les talents de nos jeunes de manière transparente et pragmatique. Quant au maire de Nouadhibou, M. Qassem Bellali, il a exprimé sa satisfaction quant à l'attention accordée à la jeunesse par les autorités nationales. Cette cérémonie, dit-il, illustre parfaitement la priorité donnée aux jeunes par le président de la République et son gouvernement et donne les conditions à ceux-ci d'améliorer leurs conditions de vie. Aux jeunes, dit-il, de saisir cette chance qui leur est donnée afin de gérer convenablement la somme, afin que l'individu et sa famille puissent en bénéficier pleinement. Après quoi, le président du jury, M. Mohamed Mahmoud Ould Abdelrahman, a lu aux participants les noms des heureux lauréats au niveau de Nouadhibou. Les sélectionnés ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats proclamés. La sélection, souligne celui-ci, s'est faite rapidement et de manière transparente et on ne ménagera pas nos efforts afin d'être à la hauteur. Ce projet aura des répercussions positives, certaines sur la région et sur le pays dans son ensemble. Celle-ci déclare que son projet porte sur la pêche artisanale et elle voudrait, elle et ceux qui sont avec elle, avoir une pirogue avec laquelle ils pourront travailler. Ces 50 projets présentés par les jeunes leur permettront ainsi d'accéder pleinement au marché de l'emploi. Parlons à présent de pluie et de ses revers dans la wilaya du Gidi Maha. Les précipitations des dernières semaines ont provoqué l'enclavement de plusieurs villages du fait des ruissellements qui ont endommagé plusieurs axes routiers. Aminata Khan nous fait le point.
Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues à Saboureo, un village relevant de la commune de Kabou, dans la wilaya du Guidimara, ont endommagé la route, contraignant les habitants de ces villages à faire des détours pour se rendre dans les localités avoisinantes. Ce résident de Saboureo a indiqué qu'avec les dégâts causés par les dernières pluies, les villages de la commune de Kabou sont désormais enclavés car la route menant à ces villages a été complètement détruite. Des dizaines de localités sont désormais inaccessibles pendant cette saison hivernale. Une saison prometteuse qui, malgré ces dégâts, a des retombées positives sur le cheptel car la nature renoue avec la verdure. Il fait bon de vivre pendant ces périodes dans ces villages. Cette dame a décrié le manque d'eau à Saboureo, soulignant que ces derniers jours qu'il arrive qu'elle parcourt des kilomètres à la recherche de la denrée rare qui est saumâtre souvent dans son village. Elle demande de l'aide aux autorités. Direction à présent la capitale du Had el-Sharqi qui abrite le siège du conseil régional, duquel est tenue aujourd'hui une session ordinaire au cours de laquelle le plan régional de lutte contre la propagation de Covid-19 a été approuvé. Ce plan multisectoriel touchera de nombreux domaines, dont ceux de l'éducation, de la santé, ainsi que le soutien aux populations vulnérables. Des moyens importants seront mis à disposition par l'État et ses partenaires de développement. La ville de Néma, qui a par ailleurs abrité une journée radiophonique porte ouverte, organisée par la station régionale de Radio Mauritanie à Néma. Ses invités, les autorités administratives et chefs de services régionaux dans la wilaya du Had el-Sharqi ont eu l'occasion d'expliquer aux auditeurs les différentes volets de développement ciblés dans la wilaya. Abdelrahman Hamadan. Cette émission ouverte de Radio Mauritanie a été consacrée à la réalité du développement de la wilaya du Had el-Sharqi et au bilan économique et social d'une année du mandat du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh al-Ghazouani. Le wali du Had el-Sharqi, Abdallah Ould Cheikh al-Loua, a indiqué que cette journée est l'occasion pour les chefs de services régionaux, les élus, les conseils régionaux et les communes de prendre contact avec les populations locales, d'écouter leurs problèmes et préoccupations, et de leur fournir les réponses, mais aussi de les expliquer les grandes lignes de la politique de l'État au niveau de la wilaya du Had el-Sharqi. Radio Mauritanie, que ce soit à travers ses stations régionales ou à travers la station centrale, a diffusé les débats de cette journée ouverte entre les responsables régionaux et les populations locales. Un débat qui a porté sur les différents aspects de la vie dans cette wilaya agro-pastorale. Selon le directeur de la station régionale de Néma, Mohamed Ould Waqf, cette journée revêt une importance majeure car elle a permis aux citoyens de poser leurs problèmes et de prendre contact immédiatement avec les responsables concernés à travers le réseau de Radio Mauritanie. On prit part à cette émission le wali du Had el-Sharqi, le président de son conseil régional, le maire de la commune ou encore les chefs de service déconcentrés dans la wilaya. Nous refermons ce journal par une carte postale d'une des localités environnantes de Guérou, où les paysages verdoyants offrent aux amoureux de la Badia un panorama paradisiaque. Malika Nikli. Boïguet Oumla Arouk se situe à quelques kilomètres de la Mokata de Guérou. La beauté époustouflante de ce paysage est à nul autre pareil. Sable et montagnes se côtoient et s'en mêlent et sont témoins de l'histoire ancestrale de cette terre. Ce fin connaisseur de l'histoire de la ville déclare que celle-ci remonte à plus de 200 ans. Elle a toujours été habitée, même si une partie de sa population a migré vers la ville. Ses premiers habitants ont ainsi bénéficié des richesses de son sol et de son environnement, qu'il s'agisse de l'agriculture ou du bétail. La beauté de Boïguet Oumla Arouk ne se limite pas seulement à son paysage et à la richesse de sa nature, mais aux souvenirs aussi inaltérables que ses montagnes. Celle-ci déclare avoir connu cette localité en un temps où le sanglier et les loups coexistaient. Il y avait, paraît-il, également des lions, mais je n'ai pas vu ces derniers, dit-elle. C'est une ville connue pour ses potentialités touristiques, ajoute-t-elle. Oumla Arouk a tous les atouts pour attirer les touristes. Celui-ci renchérit en mettant l'accent sur ses potentialités touristiques, étant donné la beauté des paysages. Beaucoup de nationaux viennent pendant l'hivernage, dit-il.
C'est une localité à découvrir où il fait bon vivre et où il n'y a pas de moustiques. La beauté des reliefs et des paysages ne sont pas exception dans cette wilaya de l'Assaba où il fait bon vivre loin du tumulte de la vie moderne. Voilà sur ce beau paysage que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le groupe parlementaire Elbir pour l'action humanitaire et sociale annonce le démarrage de ses activités.